Bonjour à tous, dans cet unboxing j'aimerais vous présenter une dernière boîte sortie par le Warlord Games, une boîte de piquier Lansquenet, des Landsknecht en allemand. Alors il faut savoir que Warlord Games a racheté il y a quelque temps une marque qui s'appelle ProGloria qui proposait déjà des Lansquenet en métal, en blister, et qu'elle a sorti cette nouvelle boîte plastique pour venir compléter la gamme qui existe déjà. Alors là, par exemple, vous avez un régiment de piquier métal qui est peint. Donc cette nouvelle boîte est sortie il y a peu. Alors Lansquenet, c'est des unités qui sévissaient au 15e et 16e siècle. On les a retrouvées notamment dans les guerres d'Italie, comme c'est indiqué, mais on les retrouve dans la plupart des guerres d'Europe. Hein, c'était des mercenaires. Souvent, on les considère également comme des soudards, des pillards. Warlord, d'ailleurs, a une gamme assez étendue de figurines métal qui peuvent illustrer ce tenant. Donc sur cette boîte plastique, on a des unités qui sont dans des costumes très chatoyants. Il y en a à l'intérieur, il y a de quoi constituer 30 figurines en 28 mm. Alors si on regarde un petit peu déjà le contenu de la boîte, on voit qu'on a également la capacité de pouvoir construire des arquebusiers. Alors le régiment de Lansquenet a été constitué en majorité de piquiers. En général, c'était 300 piquiers, accompagnés d'une centaine de doubles soldes, donc ceux qui combattaient au plus près de l'ennemi, souvent avec des armes à deux mains. On retrouvait également des hallebardiers et on retrouvait des arquebusiers. Donc dans cette boîte, vous avez la possibilité de construire soit 30 piquiers ou de construire 25 piquiers et d'y ajouter 5 arquebusiers. On voit également qu'il y a de quoi construire un état-major. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec vous le contenu de ces nouvelles grappes plastiques, voir un petit peu comment on peut les utiliser. Alors, elles sont destinées à l'origine au jeu Pike and Shot. Ça peut s'adapter à pas mal d'autres jeux qui ont comme contexte la Renaissance, ou même des jeux plutôt fantastiques. Je sais que moi j'utilise également avec des figurines plus fantastiques dans mes régiments. Alors, si on l'ouvre, on va pouvoir voir un petit peu comment tout cela est fait. On va pouvoir le découvrir ensemble. Alors effectivement, ils sont repartis de la gamme métal existante qu'ils ont retravaillé et qu'ils ont sorti justement sur ces fameuses grappes en plastique, parce que la gamme était déjà assez étouffée. Il y avait déjà des piquiers, il y avait déjà également des arquebusiers, plus pas mal de figurines d'illustration. Alors, si on ouvre cette boîte, la boîte de Lansquenet, de Landsknecht en allemand, Lansquenet en français. Alors, on y retrouve donc toute une série de grappes plastiques qu'on va détailler ensemble, plus un guide. Voilà, donc la boîte est vide, on va pouvoir la laisser derrière. Alors, le guide, donc on a un petit récapitulatif en anglais de l'histoire des Lansquenet, qui ils étaient, comment ils combattaient, quelques schémas de couleurs assez intéressants. Voilà, pour nous guider. Alors on voit c'est toujours des costumes très chatoyants, hein. Il n'y a pas une figurine qui ressemble à l'autre. C'est un des plaisirs de peindre ces figurines. Alors c'est peut-être un petit peu plus long lorsqu'on en a beaucoup, mais ça va être un plaisir. Alors à l'arrière, encore une illustration. En revanche, chose très intéressante, on a toute une série de drapeaux qui sont présentés. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 drapeaux différents avec les régiments auxquels ils se rattachaient. C'est vrai que dans les régiments Lansquenet, on retrouve plusieurs drapeaux, hein. Ça rajoute au côté chatoyant. Donc là, ils sont vraiment de bonne qualité. Il n'y a plus qu'à les découper pour les coller sur les bannières. Donc ça, c'est une excellente chose. C'est vrai qu'avant, c'était pas présent dans la gamme qui était présentée, hein. Il fallait soit acheter des drapeaux séparément sur d'autres sites, ou soit les imprimer. Mais là, on a une très bonne qualité pour faire des drapeaux. Alors, si on regarde ensuite le contenu des grappes, donc là, on a ce qui doit s'apparenter à la grappe de commandement. Alors, sur cette grappe de commandement,
Donc on va avoir effectivement la figurine en armure qu'on avait pu voir tout à l'heure, qui doit avoir une autre jambe qui est quelque part, oui, qui est juste au-dessus. Le tambour, avec de quoi taper dessus, battre le rythme. On a différentes têtes pour les figurines d'état-major, donc avec des différents types de casques. On en a 1, 2, 3, 4. Toute une série de plumées. Ça permet d'égayer un petit peu les différents casques qu'on peut avoir. Ici, on a l'arme du drapeau. On a quelque chose qui ressemble à une moitié hallebarde, moitié marteau. Non, c'est plus une hallebarde. Et après, des armes plus conventionnelles, telles que les épées, qui permettent de combattre au premier rang. Donc on a une grappe d'état-major qui offre pas mal d'options, avec des têtes différentes. On a un sergent un caporal qui est complètement en armure. Si on regarde les grappes un peu plus classiques, alors on va en prendre une. Je prends la première qui me tombe sous la main. Donc à chaque fois, on a 6 modèles. On a un. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir. Différents modèles, donc avec ces fameux uniformes soufflés, à tissu crevé, hein, qu'on a dessus, avec des armures. On a également toute une gamme de têtes. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi bien des têtes casquées, on a une tête nue, et puis on a différents couvre-chefs, plus ou moins emplumés. Donc celui-là, par exemple, qui est particulièrement emplumé. Alors, ça rappelle un petit peu la gamme qu'avait Games Workshop à l'époque pour l'armée de l'Empire. On était vraiment sur une armée basée sur la Renaissance. Donc dans les armes, on a des piques. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut vraiment mettre une pique pour chaque figurine. Donc on voit que c'est des piques qui sont portées le long du corps. Les autres, c'est également la même chose, elles sont toutes portées le long du corps. On a sur la grappe de quoi ajouter une arquebuse, donc celle qu'on voyait tout à l'heure sur l'arrière de la boîte, ici, pour construire ces fameuses unités d'arquebusier, qui viennent en soutien de l'unité de piquier. En complément, on a effectivement pour chaque figurine, on a de quoi les équiper d'une épée. Il y en a 6. On peut leur ajouter également des poignards. Il y en a également 6. Et après, il y a toute une série d'options sur ce qui ressemble être des escarcelles, des plumeaux aussi. Voilà. Donc si on reprend cette grappe avec une vue un peu plus large, on a de quoi construire avec 6 figurines, donc toutes différentes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 options de tête. Voilà. On a également de quoi équiper 6 piques qui sont portées le long du corps, une arquebuse, et différents accessoires qui sont des épées, des dagues, des escarcelles et d'autres plumées. Donc on a une grappe comme ça, là on a vraiment de quoi équiper nos 6 figurines, et des grappes comme ça, on va en avoir, donc ce sont les mêmes, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui veut dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut équiper, de quoi équiper 30 lanciers, 30 piquiers, pardon, ou on peut également équiper 25 piquiers et 5 arquebusiers, parce qu'on a une arquebuse par grappe. Donc en complément, on a également un jeu de socle, qui permet de pouvoir rassembler nos unités comme il faut. Donc ça a l'air d'être 2 sur 2, si je ne m'abuse. C'est un petit peu plus grand. Voilà. Donc dans cette boîte, on a de quoi
on a nos fameux arquebusiers et piquiers qui sont présents là-dedans. Voilà. On a également les socles, la base. On a une grappe d'état-major. Et au-delà de l'historique, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que donc ça c'est important, mais surtout on a ces fameux drapeaux qui nous permettent, donc sont d'excellente qualité et qui nous permettent de pouvoir assembler, donner un côté particulièrement vivant et encore plus coloré à des figurines qui le sont déjà. Voilà. Écoutez, moi je vais de ce pas en monter quelques-unes pour venir compléter les unités en métal que j'avais déjà pris grand plaisir à peindre il y a quelques temps. Et j'espère pouvoir vous montrer tout ça prochainement sur la page Facebook du Club Ratello.